Donc maintenant, c'est Roxane qui va annoncer le mot. Bonjour à tous. Bienvenue du coup sur le webinaire Les étapes clés de la transformation digitale des PME. On va attendre quelques minutes voilà, pour que tout le monde puisse arriver et que tout le monde se prépare. Alors n'hésitez pas à nous dire bonjour sur le chat, à nous dire aussi voilà ce que vous faites, si vous êtes plutôt marketeur, commercial, directeur, qu'on puisse apprendre à vous connaître petit à petit. Bonjour Amel, bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Quelques petits soucis techniques pour nous connecter, mais ça me permet, comme dit Joël, à tout le monde d'arriver, Voilà. de prendre un petit café et de s'installer. Parfait. Dites-nous aussi si vous nous entendez tous bien, que vous voyez bien nos écrans. Alors moi, je ne vois personne et je ne vois pas ce qu'il y a dans le chat. Ok. Ouais. Alors, on me dit de parler un tout petit peu plus fort. C'est bon pour vous? Ça m'a l'air d'être bon. Très bien. Alors, on a des commerciaux. Bonjour. Pas mal de Ouais, ça a l'air commerciaux, d'être des bon, Anthony. consultants. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, apparemment. Oui. Nous, on t'entend bien. Et j'ai l'impression que c'est tout bon pour moi. Oui, apparemment, sur le Ben chat, voilà. tout le monde entend bien. Parfait. Eh bien, écoutez, il est 11h35. Je vous propose de démarrer. Parfait. Donc, bienvenue à tous, en tout cas pour ce webinaire dédié aux étapes clés de la transformation digitale des PME. C'est un vrai sujet et nous sommes, en tout cas, alors, hop, excusez-moi. Voilà, il faut que ça fonctionne avec la souris. Donc, nous sommes ravis avec Joël et Mathieu, en tout cas, de partager ce webinaire avec vous. Donc pour ma part, je suis Anthony Simon, je suis directeur de clientèle chez Winband et je vais laisser Joël et Mathieu se présenter. Oui, donc merci Anthony de nous avoir invités sur ce webinaire. C'est vrai qu'on est partenaires depuis longtemps et donc c'est intéressant de faire ce webinaire ensemble sur voilà, le retour d'expérience notamment de Type Sérigraphie et Mathieu Collin. De mon côté, moi c'est Joël Gilbert. Je m'occupe de la partie partenaire chez Pledzi et ça fait 4 ans que je suis chez Pledzi. J'étais commerciale avant. Mathieu, vous laissez vous présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je tiens à remercier Winband comme Pledzi de nous avoir permis d'accéder à ce webinaire pour échanger avec d'autres professionnels et pouvoir vous faire partager notre expérience. Donc moi, Mathieu Collin, je suis directeur général du groupe Type Sérigraphie. On fait tout ce qui est marquage industriel, surtout dans des produits de niche et de développement. Et ça va faire 14 ans que je suis chez Type aujourd'hui. Voilà. Merci à vous deux en tout cas. Merci à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc effectivement, Winband pour nous, c'est important à la fois d'avoir des partenaires et des clients de longue date, de partager aussi avec vous, tout simplement puisque Winband est une agence référente en acquisition de prospects B2B. On accompagne énormément de PME, des ETI, mais aussi des grands groupes dans leur stratégie digitale et inbound marketing et account-based marketing. Joël, si tu peux nous en dire plus sur qui est Pledzi, s'il te plaît. Oui, alors très rapidement, donc Pledzi, nous, on est éditeur français d'une solution de marketing digital qui est destinée à des entreprises B2B. Donc la même cible que tu viens de décrire, Anthony, TPE, PME, ETI. On s'adresse principalement à cette typologie d'entreprise. En fait, c'est surtout des entreprises qui sont à taille humaine, qui ont des petites structures, enfin des petites équipes sur la partie marketing et qui veulent monter rapidement en compétences sur le développement et le déploiement d'une stratégie digitale. Et donc, voilà, on a été créé en 2015 par Charles Dolizy et Renaud de Lacotte et on a une conviction forte qui est de rendre le marketing digital beaucoup plus simple et accessible à tous. Voilà, donc merci. Et on verra tous les bénéfices justement et l'importance de Pledzi dans la stratégie digitale.
Donc, qui est Winbond? Comme je vous disais, effectivement, nous sommes une agence pionnière en inbound marketing et account-based marketing. Tout simplement, 2 stratégies qui a pour vocation, en tout cas, d'attirer des prospects qualifiés et surtout de les transformer en clients par des leviers digitaux, une stratégie digitale adaptée. Et de plus en plus, on développe aussi ce qu'on appelle de l'ABM, de l'account-based marketing, pour aller chercher des comptes cibles, des comptes stratégiques pour les entreprises. Donc, si aujourd'hui, on est tous réunis sur ce webinaire, c'est qu'on partage tous un constat. C'est quel que soit votre secteur d'activité, votre taille d'entreprise, le comportement d'achat de vos prospects, de vos clients a changé. Ce n'est pas nouveau. Je pense que c'est un constat fort, partagé et qui ne fait que s'amplifier. Ouais. Exactement. Ouais, c'est sûr. Un chiffre qui va vous parler, c'est que effectivement, sur le B2B, 57% du processus d'achat, c'est-à-dire de vos prospects, de vos clients potentiels, se fait tout d'abord sur Internet, ça veut dire sans l'intervention du commercial. À 43%, ça veut dire que le commercial, vos commerciaux agissent à 43% sur le processus de décision de vos prospects. Donc finalement, c'est un rôle important, on va en parler aussi tout à l'heure. Le digital n'est pas là pour prendre la place de votre commercial, mais bien au contraire pour appuyer l'action de votre commercial pour tout simplement vous rendre plus efficace dans votre prospection. Exactement. En fait, les méthodes d'échange ont changé et donc c'est important de se trouver au bon endroit, là où se trouve votre cible. Et c'est vrai que les premiers réflexes quand on cherche une réponse, voilà, une solution à une problématique, c'est d'aller voir sur Internet, taper les mots-clés et de trouver un peu ce qui ressort. Et voilà, et en fonction, aller contacter telle ou telle entreprise. Donc c'est important vraiment de se situer à cet endroit-là pour bien communiquer avec les cibles et avec les nouvelles méthodes finalement de fonctionnement, de recherche qu'on peut avoir. Exactement. Très juste. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, effectivement, sur la grosse demi-heure que nous allons partager ensemble, nous allons parler des problématiques. Aujourd'hui, vous rencontrez des problématiques qui vous sont assez communes. C'est-à-dire que vous posez tous la question de savoir comment nourrir votre force commerciale de leads, c'est-à-dire de contacts qualifiés, y compris sur des marchés très techniques, voire même des marchés de niche. Et je remercie encore Mathieu d'être présent ce matin parce qu'effectivement, l'industrie, c'est pas un marché, j'allais dire, c'est pas du e-commerce. Il faut aller chercher ses prospects, il faut les comprendre, il faut répondre à leurs problématiques et on va aborder ce point-là tout à l'heure. C'est bien sûr identifier aussi les points bloquants et les accélérateurs communs, quel que soit là aussi votre secteur d'activité et quelle que soit votre taille d'entreprise. Et pour cela, il faut poser des bonnes bases. On verra tout à l'heure quelles sont les bonnes étapes et quelles sont les étapes de déploiement d'une bonne stratégie inbound marketing. Et nous aurons bien sûr le témoignage de Mathieu parce qu'il n'y a rien de plus vrai que la vérité vraie. Donc, quand je dis la vérité vraie, c'est surtout qu'on parle de changement. Effectivement, si notre webinaire aujourd'hui a pour but d'informer, de rassurer, bien sûr de vous convaincre, en tout cas de passer le cap de la digitalisation. Alors, on parle de changement, mais on voit aujourd'hui que les entreprises qui ont pris ce changement comme une chance, comme une opportunité, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui se développent et qui se sont modernisées et qui aujourd'hui n'ont aucune difficulté à recruter parce que elle fournit à ses commerciaux, à sa force de vente, des outils modernes. L'idée globale, c'est que votre approche aujourd'hui, elle est certainement très push, c'est-à-dire qu'elle est très marquée produit, très promotionnelle. Aujourd'hui, il faut contextualiser votre approche commerciale et plus qu'hier, c'est centré sur les problématiques de vos clients et de vos prospects. C'est ce qu'on appelle être customer centric. C'est vital aujourd'hui, ça. Effectivement, on parlera aussi tout à l'heure, et Mathieu pourra en témoigner, de l'avant, où on envoyait beaucoup de commerciaux sur les routes, taper beaucoup de portes. Et effectivement, les portes s'ouvraient avant. Après, il y a encore 5 ans, elles s'entrouvraient. Aujourd'hui, elles sont fermées. Et donc, ça, c'est un constat qu'on partage tous. Et d'où l'intérêt d'échanger librement avec Mathieu tout à l'heure.
Complètement. Et puis, mine de rien, voilà, quand vous parlez de votre produit, c'est bien de mettre en avant les fonctionnalités, et cetera. Mais ce qui va venir apporter de la valeur aussi à vos clients et à vos prospects, ça va être ce petit plus que vous apportez, la valeur ajoutée, voilà, la vision de l'entreprise. Et ça, c'est important de prendre cet angle-là pour venir vous différencier et pas parler uniquement produit, mais axer sur cette valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Alors, avant de vous donner les étapes clés justement qui ont été déployées chez Type Sérigraphie, on voulait partager avec vous avant des constats, des problématiques terrain. Certes, la liste n'est pas exhaustive, mais je suis sûr que vous rencontrez vous-même d'autres peut-être points bloquants. Et pourtant, on se disait qu'avant, ça marchait. Alors, dans les problématiques terrain qu'on a pu relever, on en a relevé 5 principales. Les prospects sont de plus en plus difficiles à toucher et on pense, et je crois que ça s'est encore plus accéléré depuis le premier confinement. Tout à fait. Beaucoup de PME, effectivement, ont fait de l'achat de fichiers. C'est souvent très onéreux. Pour des retombées business très faibles, pour des commerciaux qui s'épuisent aussi à décrocher un rendez-vous, ils perdent beaucoup de temps, en tout cas dans leur prospection. Leur prospection n'est pas efficiente. Et donc, ça, on préfère qu'ils se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée et que les rendez-vous soient des vrais rendez-vous avec des clients et des prospects, en tout cas, en phase avec vos solutions. Les campagnes d'emailing, alors c'était la grande mode il y a 10 ans, tout le monde envoyait de l'emailing, mais aujourd'hui, c'est considéré comme trop intrusif et malheureusement pas assez personnalisé, donc pas assez ciblé. Et in fine, on retrouve une transformation commerciale qui est beaucoup trop faible. Donc ça, c'est vraiment des problématiques terrain. Alors, je ne sais pas si Mathieu, vous, de votre côté, vous avez peut-être vous partagez ces constats. Oui, tout à fait. Les 5 points sont, je dirais, les points les plus marquants. Ça va même au-delà. Mais oui, c'est sûr que sur cette base-là, je pense que c'est une base commune à toute PME ou même toute entreprise qui travaille en B2B dans l'industrie. Ou autre, d'ailleurs. Et puis, vous parlez effectivement de votre marché à vous, Mathieu, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais il faut être bien conscient qu'une stratégie inbound marketing ou une stratégie digitale s'adresse aussi à des entreprises, des PME. Vous parlez de l'industrie. Dans l'industrie, vous avez des cycles d'achat qui sont moyens, voire longs, voire même des fois très longs. Oui. C'est-à-dire qu'entre la prise de contact avec votre prospect, votre futur client et la signature du bon de commande, il peut se passer quelques mois, voire, je crois que m'avait dit déjà Mathieu, ça peut des fois être quelques années. Oui, voilà. Ça arrive surtout sur des produits de développement ou des produits de marquage d'un nouveau marché. On peut être à jusqu'à 5-6 ans de cycle de vente. Donc 5-6 ans. Donc d'où l'intérêt d'avoir, j'allais dire, un marketing fort, structuré, une stratégie, une vraie stratégie, un backup, j'allais dire, commercial très fort, oui, pour garder le contact toujours avec vos prospects. Oui, puis faire de la réassurance aussi. Complètement. Pour le prospect. Donc, dans les points bloquants qu'on a pu relever, très souvent, voilà, je suis dirigeant d'entreprise, je suis directeur marketing, directrice marketing, je suis directeur commercial. Et je me dis, ouais, c'est bien beau tout ça, il faut se lancer dans une stratégie digitale. J'entends mes concurrents se sont lancés, mais j'ai l'impression qu'ils ont 10 trains d'avance. J'ai l'impression que c'est trop tard. On est en 2021, bientôt 2022. Le digital, il fallait peut-être que je m'y mette il y a 5 ans. Je pense que c'est complexe, ça coûte cher. Est-ce que c'est adapté à mon secteur? On parlait de votre marché, Mathieu. Je suis dans l'industrie. Moi, mes clients, quelque part, je les connais. Ça fait 30 ans, puisque ça fait 30 ans que vous êtes sur le marché de la sérigraphie industrielle. Vous connaissez bien mon secteur, vous connaissez bien votre secteur. Et pourtant, on a toujours été voir nos clients. Est-ce que le digital est adapté à mon secteur? Je n'ai pas un service marketing. Moi, je suis une PME. Je n'ai pas une armée de marketeurs avec 10 personnes derrière un bureau à attendre mes instructions. Et puis surtout, on se dit, ça va peut-être prendre beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas de temps. Moi, je travaille toute la communication de ma société. Je suis dirigeant, donc je traite déjà le commerce, le business, le RH, beaucoup de choses. Donc, tout ça pour vous dire, souvent la question que vous vous posez, c'est par quoi on commence? Et je pense que Mathieu, c'était votre question avant que l'on se rencontre. Oui, non, mais c'est les questions qu'on se pose avant
avant de bien comprendre et bien savoir ce qu'est l'inbound et ce que ça peut nous apporter. C'est sûr que ces questions-là sont justifiées, surtout pour une PME qui n'a pas un service marketing de 10 ou 15 personnes, quoi. Oui, complètement. Et ça, c'est vrai que ça peut faire peur. Dans les points bloquants, où on se dit, il va falloir que j'ai quelqu'un qui sache faire peut-être mon site internet. Après, il faut que j'ai quelqu'un qui sache l'entretenir, quelqu'un qui sache faire du contenu, quelqu'un qui anime mes réseaux sociaux. Et on se dit, il y a tellement de leviers que c'est pratiquement, il va me falloir autant de marketeurs que de commerciaux, pratiquement. Voilà. C'est un petit peu ça au départ, c'est ce qu'on pense. On dit d'accord, on va peut-être gagner en commerce, mais s'il faut mettre 5 ou 6 personnes à faire le marketing, c'est pas le but, quoi. Mais on va voir certainement après que c'est pas le cas. Avec une bonne agence conseil et avec une vraie relation, un vrai partenariat, ça fonctionne très bien. Exactement. Merci Mathieu. Bon, c'est le cas. Je sais bien. Alors, vous allez vous dire, effectivement, donc quand on partage ces constats, ces problématiques, dans une stratégie digitale, il faut des prérequis. Dans les prérequis techniques, on va vous aider, en tout cas déjà, à avoir un site Internet qui n'est non plus vitrine, ce qui était encore le cas il y a encore quelques années de beaucoup d'entreprises et de PME. Il faut savoir que la moitié des PME aujourd'hui n'a pas de site Internet, en tout cas digne de ce nom. Donc, autant vous dire que sur le marché français, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais avoir un site Internet, c'est bien. On peut dire qu'on est visible sur les moteurs de recherche et sur Internet. Mais avoir un site Internet optimisé pour la captation de leads, c'est quand même beaucoup mieux. L'équiper d'un blog pour centraliser l'ensemble de vos contenus, c'est l'étape suivante. Voilà, on vous aide en tout cas à structurer tout ça, cette base technique, à également nettoyer, à cleaner toute votre base de données. Bien sûr, si vous en avez une, et ça nous permet justement de faire grandir aussi cette base de données-là, elle est précieuse. C'est aussi le fruit souvent de votre prospection des années précédentes, de 10 ans, de 15 ans des fois de prospection. C'est travailler ensuite avec vous sur des maquettes d'emails, sur des modèles de pages d'atterrissage qu'on appelle des landing pages, ces fameuses LP. Et tout cela, Mathieu en a parlé juste avant. Nous, en qualité d'agence, on sert de coordinateur technique pour vous aider à construire toutes ces étapes-là, parce que ces étapes-là peuvent faire peur, mais c'est un peu comme une maison. Je ne construis pas ma maison en 15 jours. Les murs se construisent, après on met une charpente, un toit, et après on aménage sa maison. Ensuite, Joël, je te laisse dans ce maillon, dans cette chaîne, en tout cas, dire en quoi l'outil de marketing automation joue aussi un rôle important. Exactement. Alors, ce qui va être intéressant du coup avec un outil, c'est que ça va vous permettre de déployer tout ça. Là, vous avez toute la partie effectivement technique et des éléments qu'il faut mettre en place. Et en outil, ça va vous permettre de structurer finalement vos campagnes marketing, de venir mettre en place tout ce qui est emailing, tout ce qui est réseaux sociaux, prendre la parole sur ces différents canaux. Et en plus de pouvoir les déployer avec un outil, vous allez pouvoir mesurer l'impact. Et c'est aussi là tout l'intérêt d'avoir cet outil tout en un. Là, vous voyez une vue globale de ce qu'on peut faire chez Pledzi. L'idée, c'est que vous allez du coup mesurer l'impact de ce que ça permet de faire et pouvoir optimiser derrière votre stratégie. Comme vous savez où vous allez, forcément derrière, vous pouvez réajuster les tirs en fonction. Et donc, vous retrouvez. Donc, on parlait de l'emailing, et on peut aussi créer les fameuses landing pages dont parlait Anthony tout à l'heure, gérer tout ce qui est newsletter et mesurer donc l'impact business, savoir en nombre de visiteurs qui finalement est allé sur votre site et allé sur vos contenus et les conversions que vous avez en prospect derrière. Tout ça, on vous aide à avoir une vision du résultat de tout ça. Et c'est une vraie vision du dirigeant au marketing, au service commercial, puisqu'on va pouvoir, effectivement, comme je vous disais, mesurer tout l'impact de vos efforts marketing pour attirer des leads à vous et brancher ensuite le Pledzi, donc votre outil de marketing automation, à votre CRM. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une chaîne et on en parle souvent avec Mathieu de l'alignement des équipes entre le marketing et le commerce. C'est indispensable, ça, aujourd'hui, d'avoir le marketing en ligne
avec le secteur vente, c'est indispensable. On ne peut plus dissocier les deux parce que chacun fait un petit peu le travail de l'autre. Donc, il faut qu'il y ait une réelle communication, une réelle entente. S'il n'y a pas d'entente entre le marketing et le commerce, ça va être compliqué à mettre en place. Oui, on peut même quasiment dire que c'est impossible, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'ancienne vie, et peut-être c'est celle que vous partagez aujourd'hui, c'est que vous avez le marketing qui est vu comme le service faisant des belles plaquettes, hein, commerciales, avec des belles couleurs, et vous avez le commerce qui prend les fiches produits, ou en tout cas ses plaquettes, et puis qui continue à avoir ses méthodes. Vous avez raison, Mathieu, d'insister, parce que sans cet alignement, l'alignement, je vais plutôt être positif, l'alignement est plutôt la clé du succès. Voilà, exactement. Oui. Donc, c'est ce que tu disais, Joël, hein, effectivement, sur la mesure du ROI, en tout cas. Hein. Exactement. Et pour vous donner un peu une vision de ce que vous allez pouvoir mesurer, donc il y a ces fameuses performances de site, vous allez voir ce qui se passe, quels sont les trafics, les conversions par site. Mesurer aussi tout ce qui est maturité du lead et dans le cycle d'achat, parce que l'enjeu, c'est de venir attirer les prospects, de les faire grandir. Et donc là-dessus, avec Pledzi, vous allez pouvoir mesurer voilà, cette avancée de maturité de vos contacts pour les envoyer au bon moment aux équipes commerciales. Et c'est là où le pont entre le marketing et le commerce se fait, c'est-à-dire que Pledzi vous aide sur toute cette partie marketing à venir structurer et voilà, et déployer vos campagnes marketing pour envoyer au niveau du commercial un lead qualifié. On va voir après à quoi correspond un lead qualifié, mais voilà, pour passer la main au bon moment. Ici, donc là, on voit ici effectivement un tableau de bord, hein, je crois que... C'est ça. Très rapidement, sur ce tableau de bord, ce qui est intéressant, c'est que vous avez par exemple là les visites par source. Donc, vous voyez ce qui se passe sur votre site et vous savez d'où viennent vos visites. Donc, ça peut être par exemple le premier 7495 visites qui viennent des recherches organiques. Si on regarde, donc voilà, qui viennent directement sur le site. Ça peut venir par exemple de mes emailing. Combien finalement, suite à un emailing, vont aller voir ce qui se passe sur mon site. Et ça vous donne cette vision-là finalement d'où viennent vos visiteurs pour ensuite adapter vos actions marketing. L'emailing, vous vous rendez compte que c'est voilà, une métrique qui grandit. Eh bien, dans ce cas-là, il faut mettre peut-être l'accent sur cette partie-là. Donc, effectivement, notre rôle d'agence, hein, c'est d'être toujours en proximité avec un chef de projet, de coordonner avec plaisir effectivement toutes ces actions-là, et surtout que vous concentriez vos efforts marketing et tout simplement vos efforts, j'allais dire humains, sur des sources de trafic qui vous rapportent. Et ça, c'est hyper important. Donc, je crois, Joël, en plus qu'on peut personnaliser vraiment tous ces tableaux de bord. Hein. C'est ça. Vous allez pouvoir choisir exactement ce que vous voulez suivre en fonction des métriques que vous vous êtes fixées et ajuster en fonction. Très bien. Donc, maintenant, on a vu les prérequis, techniques, maintenant sur les prérequis stratégiques. Donc, effectivement, ce que l'on va travailler avec vous, en un, c'est la connaissance de vos cibles et de leurs problématiques. Oui, effectivement, c'est savoir à qui on s'adresse, c'est quand même mieux. Savoir comment on s'adresse à eux, quelle fréquence, qu'est-ce qui répond véritablement à leurs problématiques, comment on va répondre à leurs questions, comment on va trouver les solutions. C'est tout le message, c'est le point 2 justement, c'est toujours trouver des messages qui sont différenciants de vos concurrents. C'est important aussi d'y apporter votre touche personnelle, c'est-à-dire c'est quoi les valeurs d'entreprise, c'est quoi votre expérience, c'est quoi votre légitimité en tout cas à prendre la parole sur des sujets des fois très experts pour justement, et Mathieu en parlait tout à l'heure, apporter des éléments de réassurance dans le parcours d'achat de mon prospect. Tout à fait. Mais oui, vu qu'on est sur un format digital ou dématérialisé, il faut pouvoir réassurer le prospect que on ait une structure sérieuse et parce que les premiers contacts ne se font pas par l'humain. Donc, il faut avoir le même discours en fait via ce canal digital que le responsable de région ou le commercial qui va voir son prospect. Donc, il est très important d'avoir des mots bien choisis et une vraie vitrine de ce qu'est l'entreprise. Exactement. Et donc, effectivement, on va vous proposer de créer et de construire avec vous des contenus, ce qu'on appelle à forte valeur ajoutée, donc des contenus qui vont inciter vos prospects, en tout cas, à télécharger ces contenus et à dire qui ils sont. On dit toujours qu'une bonne stratégie, c'est toujours du donnant-donnant.
je te donne mon expertise, je te dis qui je suis, et en contrepartie, le prospect me dit qui il est, et ça, c'est important, ce qui nous permet d'avoir, alors c'est pas très joli ce que je vais dire, mais c'est un terme marketing, d'embaser tout simplement des contacts, et puis des contacts qualifiés. C'est ce qu'on appelle ces fameux leads. On en a parlé, l'alignement des équipes, mais il faut vraiment que vous ayez une équipe commerciale, une équipe même, j'allais dire, de la direction à l'assistanat, une équipe sensibilisée aux efforts, en tout cas, qui sont produits et à la génération de leads. Ensuite, bien sûr, c'est bien beau de produire des leads, mais il faut une force de vente aussi prête à la traiter. Il faut vraiment que votre force de vente soit en phase avec ce qui est produit, avec les leads, parce que quand on fournit un lead dit chaud, donc c'est-à-dire prêt à être contacté, c'est pas pour le traiter dans les 3 semaines. Il y a vraiment une prime à la réactivité. Plus vous êtes réactif et plus effectivement vous capterez votre prospect. Et donc effectivement, l'alignement est nécessaire pour développer votre business. Joël, c'est effectivement sur le suivi et l'analyse qu'on peut avoir dans Plaisy pour bien suivre le parcours justement des prospects. Exactement. Donc, comme on le disait, Plaisy, c'est vraiment cette colonne vertébrale qui va permettre de mettre en musique toute cette stratégie marketing que vient d'expliquer Anthony. Et du coup, voilà, une fois qu'on a qualifié le prospect, qu'on l'a mis, voilà, qu'il a téléchargé un contenu, voici un exemple de fiche contact qu'on peut avoir. Donc là, on est sur la fiche contact de Charles Serbin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a en haut à gauche un onglet qui dit premier contact. C'est en fait la date à laquelle on l'a connu pour la première fois. Donc le 12 décembre 2018 et le canal via lequel on l'a connu. Donc, on aurait pu l'avoir connu via un post réseaux sociaux, via un emailing. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est Salesforce. Donc, Salesforce, un CRM. Donc, c'est un contact qu'on a connu via de la prospection d'un commercial. Son scoring, ce qui est intéressant, c'est juste en dessous de cette case bleue, vous avez un score qui est à 192 points, ce qui équivaut à son niveau de maturité. Pareil, point ultra intéressant avec Plaisy, c'est comme vous allez pouvoir mettre en place vos actions, vous allez pouvoir les mesurer. Et donc, dès que, là, en l'occurrence, Charles Serbin va aller regarder un de vos articles de blog, va aller se balader sur les pages du site, il va pouvoir gagner des points. Et donc, à partir d'un certain stade de maturité, ça nous permet de se dire qu'il est mature et de l'envoyer aux commerciaux. Tout à fait. Et si je peux me permettre, c'est un point d'entrée extraordinaire pour un commercial. C'est-à-dire, bon, je sais que vous êtes venu voir telle page, que vous êtes intéressé par tel sujet, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Aujourd'hui, c'est un point d'entrée qui est efficace. Complètement. Et puis en plus, vous identifiez très clairement la fonction de votre interlocuteur. Vous avez son numéro. Et je répète, effectivement, c'est du marketing qu'on dit permissif. Donc, ce sont bien des gens qui ont téléchargé des contenus parce que vous avez répondu à leurs problématiques et donc ils ont laissé au minimum leur adresse mail, leur nom, leur prénom, leur fonction et voire même des fois leur numéro de portable qu'on peut retrouver sur cet exemple. Exactement. Et donc là, on a c'est exactement ce que vous disiez, Mathieu et Anthony. On retrouve en fait tout le parcours du contact. Chaque action qu'il a faite, vous pouvez les retracer et donc vous avez ce parcours en ayant, par exemple, il a été voir telle page du site, ensuite il a téléchargé tel contenu, il a ouvert, cliqué tel mail, etc. Et quand le commercial se retrouve avec cette fiche, il peut complètement lancer la discussion, rebondir sur les dernières actions faites. Ah, vous avez regardé les leçons du SEO, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et ça ouvre le dialogue d'une manière complètement différente d'un point de vue commercial. Et pour le marketeur, c'est une mine d'or parce qu'il comprend finalement quels ont été le cheminement du prospect et il peut adapter derrière sa stratégie. Tu veux dire que Joël, c'est terminé maintenant, le commercial, il n'arrive plus avec sa grosse valise et son gros catalogue? Alors, pas du tout. Pas du tout, c'est pas terminé, c'est en complément. Au contraire, on vient lui faciliter aussi la vie en lui apportant en fait toutes ces réponses-là. Mais il peut complètement garder sa méthode. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez Plaisy. On a du 50-50. On a des leads qui viennent via le marketing et le reste qui reste en prospection pure. Et donc, quelles sont toutes ces démarches faites par les commerciaux. Et je pense que Mathieu aussi, vous avez une bonne vision de l'impact que ça peut avoir. Tout à fait. Alors, de toute façon, si c'est un lead qui vient par l'inbound, aujourd'hui, et même nous, personnellement, quand on recherche quelque chose, qu'on a un problème chez nous ou dans notre vie, on va rechercher un point précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui va dire « bon, je suis prêt à recevoir un commercial », elle ne veut pas qu'on lui étale tout le catalogue de la société. Elle a un besoin tout de suite, il faut répondre à son besoin. Et dans un deuxième temps, oui, la gamme, là, pour type, la gamme doit être exposée.
Mais dans un premier temps, la personne ne veut pas passer 1h30 en rendez-vous à écouter, vous faites ci, vous faites ça. Ouais, mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est ça. Comment vous pouvez régler? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Après, ça n'empêche que dans le B2B, on aura toujours besoin des commerciaux et d'une relation humaine. Surtout s'il y a une partie prenante, très prenante technique. Il faut que la personne d'en face, elle voit le produit, elle voit comment ça s'exécute dans sa production. Voilà, il y a quand même un certain nombre de paramètres qui ne pourra pas être évités par la non-présence d'un commercial ou d'un responsable de région. Oui, complètement. Et puis, on voit également que la prise de parole demain sur votre site internet, sur votre blog, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui arrive dans un réceptacle commun. Ça vous permet d'avoir justement tout cet historique. Et effectivement, on ne rentre plus, non pas par le produit, que ma dernière nouveauté que j'ai envie de présenter à la terre entière, mais plutôt par la problématique de mon prospect. Et qu'est-ce que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui parle tout de suite presque votre langage et qui parle simplement, en fait, et qui arrive avec des solutions. Il vaut mieux arriver avec des solutions qu'avec des problèmes, effectivement. Ou avec des questions. Ouais. Donc voilà. Donc l'inbound marketing, vous l'avez compris, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'inbound sales. C'est une réponse véritablement aux problématiques de modernisation du processus commercial des PME. 4 grandes étapes en inbound marketing, c'est attirer, convertir, vendre. Alors, on pourrait dire ravir ou fidéliser. Ça veut dire que demain, quand vous mettrez une stratégie inbound marketing en place, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces visiteurs qui sont étrangers, que vous n'arrivez pas à identifier, seront des visiteurs connus, des prospects identifiés, qu'on va faire grandir, nurturer, justement par des contenus experts, et qui seront demain vos clients, et vos clients seront demain aussi vos premiers ambassadeurs, vos premiers promoteurs en tout cas de votre solution. 4 piliers fondamentaux pour reprendre tout ce qu'on s'est dit depuis le début de ce webinaire. C'est effectivement en 1, on travaillera donc les personas, le client idéal, quels sont vos clients idéaux cibles, leurs habitudes, leurs problématiques, leurs attentes, leur parcours d'achat. Et pour bien comprendre leur parcours d'achat, on adaptera donc des contenus à chaque étape de leur parcours, par une stratégie éditoriale aussi, avec des thématiques. Alors, ça, c'est très important. C'est pour ça que des fois, vous voyez SEO. C'est-à-dire que c'est là où on va jouer vraiment un rôle d'expert. Ça veut dire qu'on va travailler vraiment sur des thématiques, des contenus qui répondent, comme je disais, donc, aux attentes et aux problématiques de vos prospects. Mais on va aussi les optimiser en référencement naturel pour qu'ils remontent dans les moteurs de recherche et que ça réponde aussi aux requêtes, tout simplement de Google. Parce que vous, comme vos clients, on est tous pareils à plus de 90%. Quand on a une problématique, cette problématique, on cherche cette solution sur les moteurs de recherche. Et ensuite, on vient de le voir avec Joël, l'outil de marketing automation, donc Plaisy, qui vous aide vraiment à centraliser tous les leviers, les emails, tous les efforts que vous produisez et qui vous permettent en fait de centraliser l'ensemble de ces leads. Donc, sur cette partie, j'allais dire, sur ces constats, sur ces problématiques, sur cette partie théorique, effectivement, de l'inbound, si on est là ce matin, c'est vraiment pour vous, comme je vous disais au tout début, pour quelque part vous rassurer, pour peut-être demain, en tout cas, vous dire, ça y est, je peux franchir le cap et me dire, il faut vraiment que je franchisse le pas, en tout cas, de la digitalisation de mon entreprise. Mathieu, et c'est bien parce qu'on rentre dans les 10 dernières minutes de notre webinaire et on voulait vraiment terminer en vous laissant la parole parce que, comme j'aime dire, c'est sur le terrain vraiment, les témoignages de terrain, c'est beaucoup mieux que les longs discours. Oui. Quel était votre contexte avant, sur la première question, j'allais dire, quel était votre contexte avant et quel est votre contexte aujourd'hui, si je suis une question très générale. Alors, notre contexte, avant de commencer à s'intéresser à l'inbound ou à la digitalisation commerciale, on était depuis une vingtaine d'années sur de l'outbound, c'est-à-dire qu'on poussait de l'emailing et ensuite les commerciaux ou les responsables de région prenaient les listes des prospects ou des suspects qu'ils avaient eus en emailing. C'était envoyé par le département marketing chez nous. Enfin, il y a qu'une personne au département marketing qui ne fait pas que ça d'ailleurs, qui a double casquette. Et derrière, il faisait des appels.
Donc, il y a une vingtaine d'années, on avait un pourcentage de retour en prise de rendez-vous et même en transformation client qui était bonne. Et au fur et à mesure des années, ça s'est diminué. Et il y a 3-4 ans, on était à 2%, quoi. On était en dessous les 5% de transformation et en rendez-vous et en dessous les 2% de transformation client. Donc, ça devenait très problématique pour arriver à concentrer, c'est-à-dire donner du grain à moudre à nos responsables de région. Donc, on avait un site internet qui faisait un certain nombre de visites, mais ben, oui, mais alors qui vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il vient visiter, par quoi ils sont intéressés, comment on peut les toucher. On avait fait une première expérience avec une société qui faisait du web marketing. Ça n'a malheureusement pas donné les résultats qu'on attendait. Et en recherchant, on a trouvé cette technique de l'inbound, qui est une technique américaine. Hein. Et à partir de là, ben, on est tout à fait rentré dans le schéma que nous, on pensait, on s'est dit aujourd'hui, toutes ces visites, on ne sait pas qui c'est bien gentil, mais ça ne nous donne rien, quoi. Donc, on s'est intéressé à l'inbound. Et là où on en est aujourd'hui, ça veut dire que ben, la stratégie a été mise en place il y a maintenant, ça va faire une bonne année qu'on est sur cette stratégie. On a eu un nombre de leads, on va dire, d'une centaine, dont 80% intéressants à notre marché. La transformation en tant que client, on va dire, là, c'est vraiment du ressort de l'entreprise, donc c'est difficile de donner des chiffres qui peuvent parler à tout le monde. Mais aujourd'hui, on a quand même un retour commande ou passage client qui est intéressant. Mais il faut, à côté de ça, mettre une vraie éducation à la force de vente et au marketing. C'est-à-dire que chacun travaille les uns avec les autres et pour les autres. Ce qui n'est pas toujours évident à faire avec une équipe commerciale qui sont plutôt des solitaires. Oui. Voilà. Et difficile aussi de bousculer un petit peu les habitudes. Alors, exactement. Comment ça impacte, du coup, ma deuxième question, Mathieu, c'est comment ça a impacté très clairement votre équipe? Aujourd'hui, on va dire, les commerciaux essayaient de prendre des rendez-vous sur le secteur géographique et aller faire une tournée commerciale. Quand on sait qu'un rendez-vous, parce que nous, on a fait nos calculs depuis de nombreuses années, c'est entre 250 et 300 euros le rendez-vous, c'est-à-dire on rentre chez le client, c'est comme si on posait 300 euros sur le bureau. Il faut quand même que ça soit efficient. Hein. Oui. Et aujourd'hui, c'est différent parce que les leads qui nous arrivent par Pledzi, d'ailleurs, hein, qui ont été nurturés, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a aussi une demande de contact directement sans alimenter de contenu le prospect. Et ces contacts-là, il ne faut pas les envoyer comme ça, cette base-là, il ne faut pas l'envoyer comme ça à l'équipe commerciale. Parce que la première des choses, c'est qu'il y a une grande résistance à l'habitude. Et si vous avez 2 ou 3 ou quelques échecs qui arrivent sur vos commerciaux, vous allez les perdre. C'est-à-dire qu'ils vont se décourager, ils vont se dire de toute façon, c'est pas mieux qu'avant. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une ou plusieurs personnes, selon la volumétrie, hein, qui prennent ces leads, qui fassent un premier contact et qui débroussaille en fait avec le suspect. Oui, donc vous voulez dire, Mathieu, qu'il est important de préqualifier peut-être ces leads. Exactement. Hein, ça ne tombe pas tout cuit, tout chaud dans le bec. Il faut quand même les préqualifier. Exactement. Il faut une étape de préqualification. Et lorsque la personne ou que celle qui a fait la préqualification ou celui qui a fait la préqualification, elle est sûre que c'est un contact qualifié qui rentre dans votre besoin, là, il faut le transmettre aux équipes et créer un relais. Donc, ça fait, je dirais, encore un petit peu plus de contact avec le suspect. Et ça, nous, on a remarqué que c'était parce qu'au départ, on a fait aussi cette erreur, c'est-à-dire on envoyait directement tous les contacts à nos commerciaux. Et on voit que le fait de préqualifier, ça fait… le prospect a un intérêt à ça. Il se dit, ils sont réactifs, ça veut dire que dans les 12-24 heures, il faut avoir pris contact avec le prospect. 2, il y a quelqu'un qui prend en compte ce que j'ai été voir, qui prend en compte mon besoin.
Et 3, c'est-à-dire que maintenant qu'ils comprennent bien ou qu'ils savent bien qu'on a un intérêt commun, il y a le relais commercial. Et ça, c'est souvent apprécié. Alors, il y a toujours un pourcentage de déchets, hein, mais dans 90% des cas, c'est vraiment très apprécié par ceux qui viennent vers nous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons pousser, dire bah, il nous faut absolument un rendez-vous avec vous, il faut qu'on vous présente ceci. Non, c'est eux qui viennent vers nous. Donc, ça nous permet d'être plus forts dans notre communication avec eux, puis de leur dire bon, maintenant vous êtes venus avec nous, vous avez un réel besoin, voilà ce que nous, en tant que professionnels, on peut vous proposer. Et Mathieu, effectivement, c'est important de le dire aussi, j'allais dire, en tout cas dans la démarche qui a été la vôtre, c'est que cette prise de conscience, ça a été avant la crise Covid. Tout à fait. Et que quelque part, la crise Covid n'a fait que renforcer votre position, en tout cas de se dire qu'il fallait être présent et d'avoir une empreinte digitale plus forte. Tout à fait. Pour aller capter du prospect. Si on donne quelques chiffres, hein, parce que c'est aussi le but du webinaire, sans trahir de secret. Vous doutez bien que je vais poser la question à Mathieu avant de vous donner ces chiffres-là. Mais il faut savoir que depuis notre collaboration, et ça fait une bonne année maintenant, un peu plus de 200 leads qualifiés marketing. Hein, donc, ça veut dire qu'ils vont continuer à grandir, hein, donc ils sont connus, voilà, qui sont dans la base aujourd'hui de type sérigraphie. Un peu plus de 80 qui sont des leads tièdes, voire chauds. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à être transmis à la force de vente. C'est une audience de site Internet qui a été presque multipliée par 3 et qui qu'on va continuer à faire, j'allais dire, une audience qu'on va continuer à faire grandir. Donc, tout ça, effectivement, ça continue. Voilà, ce sont des efforts, en fait, communs où on pousse tous, en tout cas, pour que… J'allais dire dans les clés, hein, puisque c'était les clés de la digitalisation d'une PME. Donc, vous avez dit, hein, Mathieu, c'est effectivement d'avoir des équipes parfaitement alignées, deux, effectivement, d'être aussi au cœur, d'être bien accompagné. Je crois que vous l'avez dit aussi ce matin. Tout à fait. C'est important. C'est indispensable. Indispensable parce qu'on voit bien qu'on peut partir un petit peu dans tous les sens. Et puis, j'allais dire, vraiment en toute transparence, c'est pas facile pour les PME parce que je sais que vous êtes énormément sollicités par des acteurs du digital et que, j'allais dire, pratiquement tout le monde vous dit oui, vous allez avoir un beau site Internet et vous allez faire de l'acquisition. C'est pas facile non plus de se repérer dans la forêt de propositions que vous pouvez avoir. Pour bientôt clôturer, parce que je vois qu'on arrive vraiment à la fin, je crois que j'ai entendu la cloche. De quoi, Mathieu, vous seriez aujourd'hui, en tout cas, c'est quoi votre satisfaction, en tout cas votre fierté sur la mise en place de la stratégie digitale? Vos fiertés, pardon. Oui, je ne sais pas si c'est une fierté, mais en tout cas, nous, on était convaincus qu'il fallait faire une transformation digitale du commerce, ça, dès le départ, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le terrain, c'est bien, mais c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous. Ensuite, les satisfactions, c'est qu'on a pu mettre aujourd'hui une vraie vitrine de ce qu'est la société type de par ses contenus. Il ne faut pas oublier les réseaux sociaux, parce que là aussi, maintenant que ça fait 1 an qu'on est rentré, on met LinkedIn en parallèle à ça. Et ça aussi, je pense que demain, c'est un vrai outil de prospection là qui est peut-être un petit peu plus intrusif, mais qui est un vrai outil de prospection. Et puis, je dirais, le fait d'avoir aussi trouvé des partenaires, autant chez Winbond que chez Pledzi, partenaires français, et avec lesquels, parce que nous, on n'est pas techniciens du marketing, on n'est pas des professionnels du marketing, et on a vraiment une collaboration, un partenariat qui nous a permis d'avoir de vrais résultats aujourd'hui. Oui, et puis c'est vrai que j'aime dire, et ça je l'avais entendu effectivement de Johan Delay, qui est directeur général de Lumens, une des filiales du groupe, qui avait dit une fois, effectivement, c'est plus les gros qui avalent les petits, mais les rapides qui avalent les lents. Et c'est bien pour ça que si on doit résumer tout ce qu'on s'est dit ce matin, c'est que c'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour lancer une stratégie digitale. Et je crois que Mathieu, vous l'avez parfaitement témoigné, que quand on est bien accompagné, eh bien, il ne faut pas griller non plus les étapes. Et pour ça, il y a des points d'étape importants. Ouais, c'est ça.
Tout à fait. Faut pas vouloir courir avant de marcher. C'est un peu maintenant que Anthony nous connaît bien, c'est un peu on voulait un peu se précipiter au départ. Et faut avoir premièrement, faut avoir une vraie stratégie en tête. Pour moi, ça doit venir de la direction. Faut qu'il y ait une vraie stratégie commerciale, une vraie stratégie de digitalisation et de contenu. Et bien connaître son métier, autant techniquement que commercialement, et avoir un vrai déploiement des contenus. Parce que c'est ça qui va vous faire gagner des points. Parce qu'avoir un site bien référencé, avoir de belles images sur son site, c'est super. Mais avoir un vrai contenu avec des cas clients, des vrais contenus sur vos produits ou sur qui vous êtes, c'est ça qui demain va faire la différence par rapport à votre concurrence qui va être peut-être un peu différente ou qui va avoir des produits un peu différents. C'est là où c'est la différence. Complètement. Enfin, pour nous, en tout cas. Joël, merci beaucoup. Tu souhaitais peut-être ajouter quelque chose? Déjà, je voulais dire merci beaucoup pour le témoignage. Je trouvais ça ultra clair et c'est vrai que c'est intéressant de voir tous ces différents leviers. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions aussi sur le chat. Donc, on peut déborder encore de quelques minutes et de toute façon, on traitera le reste des questions lors du replay. On vous enverra tout ça. Alors, moi, je ne vois pas les questions, par contre. Oui, alors je vais les lire sans problème. Parfait. Christophe Brouillet demande si la connaissance purement technique de la PME client est-elle importante? Alors c'est la question, sur la question technique, est-ce qu'on parle de la plateforme? Voilà, moi aussi, c'est la question que j'ai. Qu'est-ce qu'on entend par purement technique de la PME client? C'est-à-dire bien connaître son client au niveau technique? Alors, si vous pouvez préciser, Christophe. Oui. Alors, si la question c'est est-ce qu'il faut que l'agence partenaire connaisse parfaitement votre secteur d'activité, c'est mieux, effectivement. Ouais. Maintenant, chez Winbond, on est capable de répondre à tous les secteurs d'activité, tout simplement parce que on s'appuie, et Mathieu en a parlé, de l'importance du contenu. Effectivement, pour bien répondre aux problématiques de vos clients, il faut connaître votre marché. Pour bien connaître votre marché, il faut que je m'appuie. Et Winbond s'appuie sur un réseau de 120 rédacteurs experts, professionnels, qui vont rédiger pour vous. Alors ça, c'est important parce qu'on a parlé beaucoup de contenu. Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander de prendre votre plume, ni de passer 2 jours par semaine à rédiger du contenu. On est là aussi pour vous aider. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, on parlait d'alignement marketing et commerce, c'est que ce sont très souvent les commerciaux, la force de vente, qui vont venir alimenter en fait nos futurs contenus et vos futurs contenus. Puisque c'est bien vos commerciaux qui font de la prospection, c'est bien vos commerciaux qui ont vos clients tous les jours au téléphone. Donc, c'est bien eux qui vont demain déceler peut-être une problématique, une tendance marché, et on construira les contenus en conséquence. Est-ce qu'on a une autre question peut-être, Joël? Oui. Alors, une autre question. Quel est selon vous le meilleur outil moyen pour acquérir des données telles que les adresses mail qualifiées? Donc ça, c'est Jana Barouani qui nous a posé la question. Donc clairement, sur toutes les adresses mail qualifiées, c'est des choses que vous allez obtenir grâce à des formulaires de téléchargement que vous mettez pour chacun, enfin voilà, pour vos contenus clés. Et ces formulaires, vous pouvez les créer avec Pledzi, par exemple, et ça vous permet du coup de venir en fait avoir des nouveaux contacts qui viennent alimenter votre base de données. Donc voilà, ça peut être un outil d'inbound marketing, effectivement, comme Pledzi, qui vous permet de venir chercher ces adresses mail qualifiées. Florence Forge, pardon, oui. Ce qui n'empêchera pas, de toute façon, d'avoir une prospection, enfin, pour moi, pour nous, d'avoir une prospection physique. Et même cette prospection physique, lorsque les commerciaux récupèrent des contacts sur le terrain, on peut aussi les rentrer dans la base Pledzi pour leur donner un cycle de nurturing. Donc, exactement. Les deux moyens sont compatibles. Voilà, l'idée, c'est de les faire grandir après, à travers des signes de nurturing, complètement. Tout à fait. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être, Joël? Oui, tu as raison. Une dernière question. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir tout lire, mais oui, sinon, alors, quels sont les leviers que vous avez activés en complément de votre stratégie inbound? Tanguy Nicolas, je pense que c'est plus pour Mathieu.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. En plus de, déjà, il faut avoir un site qui est vraiment tourné conversion, hein. C'est pas un site vitrine, c'est avoir un site propre avec un SEO et du référencement qui tient la route, avec des formulaires ou du tracking téléphone qui aussi tient la route. Et les autres leviers, c'est vraiment les contenus et aujourd'hui les réseaux sociaux. Alors pour nous qui sommes purement en B2B industriel, c'est LinkedIn. Donc, c'est les leviers les plus importants. Très bien. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Tanguy. Exact. En tout cas, Mathieu, c'est je pense que, et merci encore en tout cas de votre participation. Merci d'avoir accepté d'être présent à ce webinaire parce que ce qu'on voulait donner dans ce webinaire, c'était, j'allais dire, presque de la transparence et beaucoup de sincérité dans la démarche, en tout cas, qui sera peut-être la vôtre demain, en tout cas de passer justement le pas de la digitalisation. On voit bien que ça impacte positivement l'ensemble de la chaîne de l'entreprise. De la direction, comme je vous disais, au marketing, au service commercial, voire même à l'ensemble demain au service assistana ou à la production. Donc, c'est très bien. En tout cas, on est ravis en tout cas de vous accompagner, ravis de travailler avec un partenaire comme Plaisy, parce qu'aujourd'hui, d'entendre ces témoignages-là, Mathieu, en tout cas, vous avez été un très bon ambassadeur ce matin et je vous en remercie. Merci à vous de m'avoir permis d'échanger. Il n'y a pas de problème. Merci Joël. Merci beaucoup. Merci à tous. Et très bonne journée à tous. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.